Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur Illustrator où on va apprendre à refaire le sigle Batman avec du Pathfinder, de la plume, enfin tout plein de trucs qui vont être vraiment assez marrants, vous allez voir, et qui n'est pas si compliqué que ça au final à comprendre. Avec deux, trois petites astuces, ça va être nickel. Alors, pour commencer, il nous faut importer un document de support afin de partir sur quelque chose d'existant. Donc, je vous conseille, pour trouver le sigle de Batman, vous tapez Batman sigle dans la recherche Google, vous copiez une image et vous la collez dans le calque 1 ici sur Illustrator. Voilà, ça donne ça si ça veut bien. Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre outil de sélection, vous faites Shift et Alt pour garder une motaisie en fait entre de votre logo. Sinon, si vous faites que Shift ou enfin que Alt, ça va vous la déformer. Voilà, faut bien prendre en compte que Shift et Alt ensemble fonctionnent de façon à avoir une homothétie parfaite au niveau de votre logo. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va afficher les règles, parce que le logo, on va l'utiliser en symétrie pour gagner du temps. Pour afficher les règles, rien de plus simple, on appuie sur CTRL R et on a les règles qui sortent ici. Voilà. Donc ensuite, on vient se positionner sur la règle la règle verticale. On appuie avec le clic gauche et on vient placer notre repère. Voilà, ici, il vient de s'afficher. Alors, ce qui se passe, c'est que justement, notre repère, c'est fait partie du coup de notre calque là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler ce calque de façon à l'avoir juste en repère. Donc pour cela, on a juste à cliquer deux fois dessus et une petite fenêtre se met et nous permet de cocher directement certaines choses. On peut le verrouiller et l'estomper à 50%. Voilà, ça va nous permettre justement de pouvoir travailler dessus sans pouvoir le toucher. Là, si par exemple je prends ma flèche, je ne peux absolument rien faire. Voilà. Donc on va créer un nouveau calque et on va commencer par faire les arrondis autour. Bon, alors pour cela, c'est pas très compliqué. On prend notre outil ellipse. Voilà, on va se mettre en noir et blanc. On va juste supprimer l'intérieur et se mettre en fond noir. Voilà. Donc, on vient se positionner. Hop, on vient à peu près faire notre cercle. On regarde à peu près comment il est. On va se mettre en mode contour, comme ça, c'est plus simple. On peut venir avec, en zoomant un peu, hop, on va venir se positionner vraiment précisément sur le repère pour avoir vraiment la même forme à quelque chose près. Le but étant de faire quelque chose d'approchant, pas non plus de faire exactement la même chose. Voilà, on peut venir hop, un petit peu par là, voilà. Donc on a déjà notre extérieur de cercle. On va faire un copier-coller. Alors, faire attention sur Illustrator. Si on fait un copier-coller normal, CTRL-C, CTRL-V, vous allez voir ce qui se passe. Ça nous décale la forme. Et ça, c'est vraiment pas super top. Mais, heureusement, il existe un raccourci qui est vraiment bien pour pouvoir avoir vraiment un copier-coller parfait. C'est CTRL-C et CTRL-F. Voilà. Et là, si on vient changer la taille de notre document, vous allez voir que ça nous a vraiment copié au bon endroit. Donc pareil, on vient ajuster notre cercle à la deuxième couche. Voilà, on a à peu près quelque chose. Et là, ce qu'on va faire, c'est par contre, on va revenir avec un intérieur plein, pas juste garder les contours. Donc hop, on fait ça sur le premier. On vient sélectionner le deuxième, on fait exactement la même chose. On vient sélectionner les deux.
Voilà, on voit bien que les deux sont sélectionnés. On vient ouvrir notre outil Pathfinder et on vient sélectionner le mode soustraction. On a notre cercle qui est fait. Ensuite, toujours dans un souci de travail, on vient verrouiller notre calque de cercle, on vient créer un nouveau calque au-dessus et masquer notre calque de cercle. Comme ça, on sait qu'on n'aura pas besoin d'y toucher et surtout, on ne fera pas d'erreur et tout ira bien. Ensuite, on va prendre notre outil plume. On vient se positionner sur notre calque numéro 3. Et là, on va venir assez rapidement se positionner et on vient tracer avec l'outil plume des petites lignes de façon à prendre justement que les endroits qui nous intéressent du modèle. Alors, on va se mettre en mode contour. Voilà, on vient se mettre ici. Après, on aurait pu, tout à fait, on aurait pu justement s'amuser à faire la forme avec la plume, mais vous allez voir que ce que je vais vous montrer, ça va être carrément plus sympa et plus rapide pour vos créations. Donc voilà, on a fait la moitié de notre chauve-souris. Et maintenant, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais ça fait pas la forme, hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va appuyer sur Alt. Et quand on va se positionner sur notre ligne, vous allez voir qu'on va pouvoir, avec un clic gauche, en cliquant sur la ligne, ça va venir nous permettre de pouvoir ajuster comme on veut notre tracé, tout simplement. Voilà. On vient continuer, toujours en appuyant sur Alt. Dès qu'on appuie sur Alt, vous voyez que la flèche, elle change. On clique et on vient déplacer, tout simplement. On vient faire chaque élément dont on a besoin. Voilà, ici aussi. Un petit peu ici. Et un petit coup ici. Voilà. Alors, on pourrait bien sûr affiner tout ça pour avoir quelque chose de mieux. Ça, après, c'est vous qui vous amuserez justement à faire vos recherches, à mettre plus de points afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, une fois qu'on a terminé, vous voyez, on a encore cette ligne qui nous embête. Pour cela, on peut cliquer sur CTRL et on clique dans le vide et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre outil flèche noire et on se met en contour, en mode plein. Voilà, on va faire un CTRL-C, un CTRL-F qui va nous permettre d'avoir la deuxième partie, un clic droit. Nous allons sur transformation, miroir. Miroir, on sélectionne le vertical, OK, et on vient placer notre deuxième partie, alors au bon endroit, c'est mieux. Hop. Et là, c'est pas top top, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre flèche blanche et on va venir sur notre première partie, on va hop, la caler contre le trait et notre deuxième partie, pareil ici, on vient la caler contre le trait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner les deux points ensemble avec la flèche blanche. On fait un clic droit et on fait joindre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil en haut. On sélectionne nos deux points. On fait un clic droit, joindre. Voilà. Ce qui nous permet maintenant d'avoir une seule et unique forme. On peut la bouger, voilà. Donc on a une seule et unique forme dans notre calque.
Si on regarde, et voilà, on a bien une seule et unique forme. Voilà, on a terminé concrètement de dessiner notre Batman, enfin notre sigle Batman. Et après, avec cela, bah, vous pourrez l'enregistrer, enfin comment on va dire, l'exporter. On va l'exporter en... alors pourquoi ça me grise de l'exporter? Non, c'est bon. Si, on peut. On peut l'exporter sous en PNG transparent, ce qui va nous permettre justement après de pouvoir l'utiliser dans plein de possibilités, que ce soit en impression 3D, que ce soit avec un laser, avec plein de choses, ou même pour l'utiliser. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai postée avant sur l'effet or, et ben vous allez voir que on peut totalement l'avoir, l'importer justement de façon à avoir notre sigle Batman qui est avec une couleur or. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère que ça vous aura servi. Continuez toujours pareil, hein, d'être autant créatif, hein, likez, abonnez-vous, etc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des idées, des envies aussi de tutos. Je me ferai une joie de vous répondre, comme à chaque fois. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures graphiques. Allez, à bientôt!